Le sommet européen exacerbe les divisions qui fracturent l'Union. Depuis le début des discussions vendredi, concessions, frustrations et intransigeances se succèdent au rythme des débats et des consultations en aparté. Le Premier ministre néerlandais est présenté comme le principal responsable de ce blocage. Mark Rutte est avant tout inquiet pour sa réputation aux Pays-Bas. Il y a des élections dans 8 mois. Il a une majorité. Tous les sondages montrent que les Néerlandais, dans une grande majorité, sont derrière lui sur ces questions. Je parie qu'il va rester droit dans ses bottes et qu'il sera difficile de le faire bouger. Bien sûr, à un moment, il devra faire un compromis. Le Premier ministre hongrois est lui moins diplomate. Je n'aime pas les jeux de reproches, mais le Néerlandais est le responsable de cette pagaille. Le Premier ministre hongrois est cependant lui aussi au centre d'une autre tempête. Il menace de ne pas conclure de compromis si l'aide européenne est conditionnée au respect de l'état de droit. La scène politique de l'Union se caractérise par des crises et de très longues négociations. Il y a 20 ans, il avait fallu 4 jours de discussion lors du sommet de Nice pour s'entendre sur une réforme des traités et sur l'élargissement. Si les États membres ont toujours su surmonter ces tensions, elles semblent aujourd'hui plus difficiles à dépasser. Je suis davantage pessimiste à propos de l'atmosphère qui va rester après cela. Nous savons que d'autres crises vont se produire et nous voyons qu'à chaque nouvelle crise, il est difficile de se trouver sur la même longueur d'onde entre le Nord et le Sud, entre l'Est et l'Ouest et maintenant entre grands et petits pays. Et puis la pression interne est plus forte sur les dirigeants et cela n'aide pas à trouver des engagements rapidement. Ces négociations pourraient instiller la méfiance entre les chefs d'État et de gouvernement et laisser des cicatrices profondes entre les 27.